Il me reste pour vous une dernière question, oui. Mais si vous voulez l'entendre, c'est une question bonus pour nos abonnés. Je vous invite, si vous voulez entendre la réponse de M. Bernier, à la question suivante, je vais demander à M. Bernier sa pensée, ce qu'il pense de Jordan Peterson, le phénomène canadien qui a une influence planétaire maintenant, qui intéresse beaucoup de personnes. Et puis, je vais demander qu'est-ce qu'il en pense, c'est quoi son contact avec M. Peterson. Mais si vous voulez avoir accès à la réponse, bien, il faut vous abonner directement sur notre page Facebook et puis communiquer avec nous pour savoir comment est-ce que vous pouvez devenir membre du Club Les Grosses Talks. C'est bon, à la prochaine. Et donc, M. Bernier, qu'est-ce que vous pensez de Peterson? Bien, premièrement, je l'ai rencontré à quelques reprises, dont une fois à Montréal, et je suis très impressionné, comme la plupart des Canadiens, et puis pas seulement les Canadiens, des gens partout à travers le monde, de sa philosophie. J'ai acheté son livre, et puis effectivement, commençons par faire le ménage dans notre chambre avant de vouloir changer le monde. Je pense que c'est important. Et il plaide la liberté et la responsabilité individuelle à sa façon en tant que psychologue. Et moi, j'ai toujours regardé ça du côté économique. Mises, Hayek et Bastiat et les autres économistes comme ça. Et là, j'ai appris à regarder ça du côté plus philosophique et du côté un peu plus aussi psychologue. Et c'est très intéressant. Moi, je trouve que ce qu'il fait pour faire avancer le débat sur la liberté d'expression au Canada et à travers le monde, on doit l'en remercier. Tout son débat qu'il a fait par rapport à le débat qu'il y avait il y a quelques années sur l'utilisation des pronoms, là, avec une personne... Qui l'a fait connaître, dans le fond. Qui l'a fait connaître. Un peu malgré lui, mais... Un peu malgré lui. Ouais. Ça a été un débat important. Et maintenant, bien, on en parle. Moi, c'est dommage ce qui arrive au Canada. Il y avait une commission dernièrement qui voulait remettre une nouvelle définition de discours haineux lorsqu'on a une définition qui existe dans le Code criminel qu'on n'a pas besoin de changer. Donc, la bataille est plus facile pour moi en tant que politicien parce que M. Peterson a commencé à défricher le terrain. Et pour moi, c'est plus facile d'en parler et puis de dire, regardez, la liberté d'expression, c'est le droit de dire ce que je pense. Puis si je vous insulte, bien, écoutez, peut-être que je ne suis pas poli, je vous insulte peut-être, mais j'ai le droit de dire qu'est-ce que j'ai à dire. Et votre sentiment que vous avez par rapport à ce que je dis, bien, c'est votre problème, c'est pas le mien. Et donc, on est rendu trop... la rectitude politique est rendue à son extrême, et là, on essaie de réglementer des discours. Mais c'est ça, une démocratie, c'est qu'il y ait des débats. Et lorsqu'il y a des débats, bien, les personnes avec qui on va débattre ne sont certainement pas souvent de notre point de vue. C'est ça, un débat, avoir deux points de vue. Et il faut être capable de l'exprimer. Et là, ce qui arrive avec l'extrême rectitude politique, c'est qu'on veut faire taire des gens en essayant d'apporter des plaintes devant des commissions sur les droits qui existent dans les différentes provinces. On a une charte des droits et libertés qui existe au Canada. Elle est bien faite et la charte est là. Elle nous permet la liberté d'expression. Moi, ce que je dis à M. Peterson, c'est bravo, bravo, bravo. Et en tant que politicien, bien, ça fait bien mon affaire qu'il soit là parce que ça m'aide aussi à faire la promotion. D'ailleurs, on est le seul parti qui a une politique sur la liberté d'expression. J'inviterai les gens à aller la voir. Et c'est un peu triste au Canada qu'un parti politique doit avoir une politique sur la liberté d'expression. On est rendu là. Normalement, ça devrait être un acquis, mais c'est ce qu'on a. Et on va démontrer aux gens qu'on va continuer à se débattre parce que c'est une valeur fondamentale canadienne, mais aussi de la société occidentale. M. Peterson est un grand Canadien pour moi, et puis il fait la bataille qu'on doit faire au 21e siècle. Puis, comme vous dites, il a défriché le terrain de cette notion-là de responsabilité individuelle qui est dans les 4 valeurs de votre parti, oui. Puis qui a pris un nouveau sens pour beaucoup de Canadiens et Canadiennes depuis qu'ils ont côtoyé sa pensée, finalement. Oh, Monsieur Bernier, je vous remercie beaucoup de ça votre me fait temps. plaisir. Vraiment, puis je vous souhaite bon succès. Merci beaucoup. Je vous souhaite pas bonne chance, parce que la chance, on ne contrôle pas ça, mais le succès, on le contrôle. Et puis, je suis certain que ça va bien aller. On remercie nos auditeurs. À la prochaine. Merci beaucoup. Stories, I'm a fool for your love.